Salut, c'est Hello, je suis très contente de vous retrouver. On pratique en mobilité et en flexibilité aujourd'hui pour être confortable dans notre corps. Une séance qui est courte à laquelle vous allez pouvoir revenir un petit peu plus souvent. Quand c'est juste 15 minutes dans une journée, c'est plus facile à placer ici et là à travers les entraînements, la vie de famille, le travail. Puis en même temps, cette séance-là vise à peut-être améliorer, si vous la pratiquez souvent, votre amplitude de mouvement, donc pratique pour les différentes activités physiques que vous faites. Je vous invite à placer votre tapis dans le même sens que moi, donc vous êtes face à votre écran du côté le plus long du tapis, mais on va quand même commencer couché sur le long du tapis, sur le dos, pour venir prendre 3 grandes respirations ensemble. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Inspirez par le nez. Et expirez. Le ventre se soulève, le dos se gonfle derrière. Inspire. Et expirez. Pour une troisième et dernière fois, inspirez profondément. Et lors d'une très lente expiration, laissez aller la journée, la semaine, les responsabilités et tout simplement tout ce qui ne vous sert pas dans l'instant présent. Venez maintenant porter les 2 genoux vers vous. Le bas du dos pressé contre le sol. Et hop, venez vous faire un petit câlin et pressez le bas du dos contre le sol. Le menton à la poitrine, l'arrière des épaules au sol, colonne longue. À partir d'ici, les 2 pieds se déposent à la largeur de votre tapis. Les genoux pointent vers le haut, placez les bras en croix de chaque côté du corps, les paumes des mains face au sol. Si on manque d'espace, on peut aller en cactus aussi. Laissez tomber les 2 genoux à la droite en pressant le pied gauche dans le sol et en gardant les 2 épaules égales au sol. Et cette fois-ci, les 2 genoux vont vers la gauche et pressez le pied droit dans le sol. Ça se peut que ça craque un petit peu. Une fois de chaque côté à nouveau. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne à droite. On pourrait regarder du côté gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, genou à gauche, visage à droite. Dernière fois, inspire au centre. Expire, genou à droite, visage à gauche. 2 épaules en contact avec le sol. Et une dernière fois. Revenez porter les genoux vers le haut et les pieds à la largeur des hanches. Les talons à peu près directement sous votre genou, en ligne droite, les pieds largeur des hanches. Rentrez à nouveau le menton vers la poitrine, les bras le long du corps, soulevez le bassin dans la posture du pont en contractant les muscles des cuisses, la poitrine vers le menton, allez coller les épaules sous le corps. Et à partir d'ici, avec la main droite, vous voulez aller toucher en avant, en haut de votre tête, à gauche, en roulant sur l'épaule droite, en pressant dans les pieds. Et on revient au centre. Et on va de l'autre côté, sur l'épaule droite, torsion de la colonne, allez toucher le plus loin possible. On le refait une fois de chaque côté, à votre rythme, en gardant le bassin bien haut. Il ne devrait pas y avoir de douleur dans vos mouvements. Voyez ici, au fur et à mesure que vous faites les répétitions, le corps s'ouvre. Ici, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Les genoux pointent toujours vers le haut. Essayez de ne pas trop les bouger. Revenez au centre.
Avant de sortir, prenez une grande inspiration jusque dans le bedon. Et tombez au milieu et bas du dos sur le sol. Attrapez l'arrière des cuisses et on se retrouve en position assise avec les tibias, les chevilles croisées. Les deux mains devant vous pour le vinyasa de votre choix. Pied droit, pied gauche derrière, planche. Inspire sur place. Expire, chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers le cobra ou le chien tête en haut. Déposez les genoux au sol, venez me rejoindre sur les genoux et tournez-vous vers votre écran. À partir d'ici, soulevez le haut du corps, les épaules au-dessus des genoux, puis des hanches. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Venez allonger votre jambe gauche à la gauche et la main gauche s'y dépose pour aller faire un étirement de tout le côté droit du corps. Les deux mains au sol, sous vos épaules, peut-être légèrement devant. Pressez le pied gauche dans le sol, il ne peut plus bouger. Inspirez. Expirez, les fesses veulent aller vers le talon droit. Sans bouger le pied gauche. Inspire, reviens. On y retourne avec peut-être un peu plus de profondeur. Et une dernière fois. Revenez doucement dans la table à quatre pattes. Allez soulever la jambe gauche du sol et pliez le genou. À partir d'ici, revenez porter le genou gauche tout près du genou droit, mais sans le déposer. Et soulevez à nouveau en ouvrant. Et sans essayer de bouger les épaules, on fait un autre dernier cercle. Oups, j'avais compensé avec les épaules tout à l'heure. Doucement déposez le genou gauche au sol et ouvrez les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Votre jambe droite à la droite, l'extérieur du pied bien pressé dans le sol, le talon en ligne avec le genou et venez étirer le côté gauche du corps. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile à étirer que l'autre? Essayez d'être observateur de tout ce qui se passe dans le corps lors de votre séquence. Allez déposer les deux mains au sol. Inspirez sur place. Expirez, reculez, fesses vers le talon. Pied droit qui reste en place. Inspire, reviens. Expire. Une autre fois. Et on descend. Encore plus loin peut-être. Toujours avec exactitude, pleine conscience. Revenez. Gardez les mains en place. Soulevez le pied droit du sol. Engagez les abducteurs. Pliez le genou. Et venez porter le genou droit tout près du sol. Restez stable dans les épaules, dans les abdos. Ouvrez. Venez faire un petit cercle. Genoux côte à côte. Contracte les abdos. On ouvre un petit peu comme un chien sur le côté. Et ensuite, on revient fermer notre cercle. Ceux qui ont envie de doubler l'épaisseur du tapis sous les genoux, je vous laisse quelques instants pour le faire. On pourrait venir déposer aussi peut-être juste une petite couverte. Ça pourrait être bien aussi sous les genoux pour faire une plus grande épaisseur. Pour la posture de la grenouille en mouvement, vous allez avoir besoin de séparer les deux genoux et de rapprocher un petit peu les pieds derrière. L'intérieur des pieds est face au sol. Alors, l'option 1, c'est de commencer avec les mains au sol, d'inspirer, de pousser un peu le bassin vers l'avant, sans se faire mal dans le bas du dos. Et à l'expiration, on vient porter les fesses au talon. Si on peut aller plus loin, on le fait à partir des avant-bras. Plus les genoux sont séparés et plus les pieds sont directement derrière les genoux, plus on augmente la difficulté. Avancez légèrement, inspirez. Expirez, reculez.
Encore 3 fois. Inspire. Ce sont vraiment de micro-mouvements qui viennent faire, on expire, une différence. Inspire vers l'avant. Expire, retourne dans la pause. Et une dernière fois, inspirez, revenez. Expirez, reculez. On reste ici derrière pour une grande inspiration. Une expiration, soyez lourd dans les hanches. Et à partir d'ici, venez rapprocher les talons des fesses pour pouvoir marcher les mains vers vous et rapprocher ensuite les deux genoux. Hop. Venez vous tourner à vos côtés. Déposez les fesses au talon. Bras au-dessus de la tête. Inspire. Expirez, les bras à vos côtés, paume des mains vers le ciel, ventre aux cuisses et front au sol. 2 respirations dans l'enfant en prenant soin de gonfler le dos lorsque vous inspirez en pressant le ventre contre les cuisses. Redressez un peu la tête. Allez porter la main gauche loin de vous devant et la main droite par-dessus, comme pour venir la solidifier, la clouer au sol. Inspirez sur place. Et à l'expiration, tirez les fesses vers l'arrière pour venir étirer l'épaule gauche et le côté du corps. Option un petit peu plus difficile, on viendrait séparer les deux genoux et venir faire une courbe avec le corps. Donc, en poussant le côté gauche du corps vers la gauche complètement, mais en ramenant les fesses un petit peu vers la droite. Pour avoir le côté gauche du corps le plus long possible. 3, 2 et 1. Et dans la même variation qu'on a fait le premier côté, la main droite au sol, la main gauche par-dessus comme pour la solidifier dans sa posture. Et on est le plus long possible. Donc, on pousse le côté droit de la cage thoracique à la droite. Les fesses reviennent un peu vers la gauche et la main gauche presse la main droite dans le sol. Trois, 2 et 1. Redressez-vous. Revenez face à votre écran. La dernière posture qu'on va pratiquer ensemble, les bras de l'aigle, pour venir terminer le travail dans les épaules. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Et le coude droit sous le coude gauche, croisez les coudes et les poignets. Placez les mains devant votre visage. Inspirez sur place. Et expirez en serrant les paumes des mains. Les coudes ensemble, les deux épaules parallèles au sol. Venez créer ce travail dans les épaules et dans toutes les articulations majeures du haut du corps. Changement de côté, inspirez. On veut vraiment centrer les bras avec le visage. Même si ça veut dire que vous ne voyez plus rien, restez au centre. C'est le coude gauche cette fois-ci qui va sous le coude droit. Donc, vous croisez les coudes. Ensuite, les poignets et les mains devant le visage. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Les bras au-dessus de la tête. Les mains au cœur.
Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de venir ouvrir un peu le corps avec moi. Ça m'a fait plaisir. J'ai déjà hâte de pratiquer à nouveau avec vous. À très bientôt. Namasté.